notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Christine. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Le paradis des chats. Il était une fois au Japon, il y a longtemps, une femme très riche qui possédait une très grande maison. Elle avait de nombreux serviteurs pour s'occuper de ses affaires et d'elle-même. Cette femme aussi était très méchante, aigrie et jalouse de tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir chez les autres. Parmi les serviteurs de cette femme, il y avait une jeune fille nommée Yukiko. Elle était douce, attentionnée et toujours prête à rendre service. Elle était déléguée au service personnel de sa maîtresse et malgré son comportement et les humiliations constantes que celle-ci lui faisait subir, elle la servait du mieux qu'elle pouvait. Elle s'occupait en outre d'une petite chatte qui vivait dans la maison et lui offrait dès qu'elle le pouvait une caresse ou un peu de nourriture. L'animal l'avait pris en affection, et bien souvent le soir, lorsque Yukiko était sur sa maigre couche, la bête venait se blottir près d'elle pour la nuit. La maîtresse de maison vociférait de voir le lien d'amitié sincère entre Yukiko et le chat. Et un jour, lorsque le chat ne parut pas, elle se réjouit de sa disparition. « Tu vois, petite sotte, à force d'apporter ton attention à cette vilaine bête plutôt qu'à moi, voici ce qui est arrivé. Tu te retrouves seule. Tu lui as porté de bons soins, et lui, en récompense, s'est enfui dès qu'il n'a plus eu besoin de toi. » Malgré les paroles méprisantes de sa maîtresse, la petite servante continuait son service en se disant qu'elle reverrait un jour le chat. Un jour, sa maîtresse fit venir un prédicateur pour connaître son avenir. Yukiko se cacha près de la porte d'entrée durant l'entretien, et lorsque le prédicateur sortit de la maison, elle l'interpella discrètement. « Monseigneur, vous qui savez tant de choses, pourriez-vous me dire où se trouve ma petite chatte avec qui j'avais ce lien d'amitié si fort? Je m'inquiète de sa disparition. J'aimerais tellement pouvoir la revoir, ne serait-ce qu'une fois pour m'assurer qu'elle se porte bien. » « Ta petite chatte, réfléchit le prédicateur, elle est sans doute au paradis des chats. Et où se trouve ce paradis des chats? Sur le mont Ibana. Mais cet endroit est dangereux, et les hommes n'y ont pas leur place. Peu importe, dit la servante, j'irai. Elle prépara ses affaires et supplia ensuite sa maîtresse de lui accorder quelques jours de congé. C'est entendu, mais pour chaque jour de congé, tu devras en travailler 2 gratuitement, persifla la maîtresse. Yukiko accepta le marché et se mit en route. Après quelques jours de voyage, elle arriva enfin dans un village au pied du mont Ibana. Elle demanda son chemin et les villageois lui dirent que le paradis des chats se trouvait sur le mont, de l'autre côté de la rivière, à proximité du village. Ils tentèrent également de la dissuader d'entreprendre ce voyage, lui expliquant que personne n'en était revenu. Cependant, la jeune fille, bien décidée à revoir son amie la petite chatte, leur sourit poliment et, franchissant la rivière, commença à gravir le flanc du mont Ibana. Après un long moment de marche pénible au milieu des arbres touffus,
Et alors qu'elle commençait à se demander si elle ne ferait pas mieux d'abandonner, elle parvint à une vaste clairière. De jolis toits rouges émergeaient çà et là de la végétation, et Yukiko, sentant que son amie n'était pas loin d'elle, hâta le pas. Lorsqu'elle parvint à un groupe de petites maisons, une magnifique jeune femme sortit de l'une d'elles et s'avança vers elle. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Bonjour, je dois me rendre au paradis des chats. Pourriez-vous m'aider ?»« Vous n'en êtes pas loin. Vous vous y rendez pour vous y faire manger ?» rit la jeune femme avant de disparaître, alors qu'une vieille femme sortit d'une autre maison. « Ne l'écoutez pas, jeune demoiselle. Elle a été encore une fois irrespectueuse envers l'une des rares visiteurs que nous avons ici. Comment puis-je vous aider ? » « Je dois me rendre au paradis des chats, madame. J'avais une très bonne amie, une petite chatte, et un jour elle a disparu. Je veux juste m'assurer qu'elle se porte bien et la revoir ne serait-ce qu'une seule fois. » La vieille femme hocha la tête en entendant l'histoire de Yukiko et la guida dans sa maison. Elle la fit s'installer dans une chambre et lui demanda d'attendre, qu'elle tenterait de lui venir en aide. Yukiko la remercia et patienta longtemps. Elle compta 8 portes permettant d'accéder à d'autres pièces. Après plusieurs heures, n'y tenant plus, elle entr'ouvrit l'une des portes et jeta un œil à l'intérieur. Seule une jeune femme se reposait à même le sol, roulée sur un tapis. Elle referma la porte doucement et entr'ouvrit une autre porte pour y apercevoir 2 jeunes femmes entrelacées et semblant dormir. Elle referma la porte sans bruit et réfléchit. Quelques secondes plus tard, une porte s'ouvrit et une splendide femme apparut en souriant. « Bonjour Yukiko. Ne me reconnais-tu pas ? Mais tu es... » « Oui, je suis la petite chatte qui vivait chez ta maîtresse. On m'a dit que tu voulais me voir et me retrouver. »« Tu m'as tellement manqué !» sanglota Yukiko. « Je sais, mais ma place n'était plus là-bas. Et maintenant je suis heureuse ici. » Les 2 amies parlèrent longtemps. Lorsque le moment fut venu de se séparer, la petite chatte expliqua à Yukiko qu'il fallait qu'elle s'en retourne chez elle, car ses frères les chats n'apprécieraient pas de la trouver dans cette maison et qu'ils la tueraient. En gage de leur amitié, elle lui offrit une étoffe en lui recommandant de bien faire attention à elle, et dès qu'elle sentirait le danger, elle devrait étendre l'étoffe devant elle pour le faire fuir. Yukiko remercia son amie et prit le chemin du retour. À peine était-elle sortie de la maison qu'elle aperçut dans la pénombre du soir qui s'installait de grands yeux brillants qui l'observaient. Elle sortit l'étoffe de son amie et la brandissant devant elle, elle gagna la forêt et dévala la pente pendant plusieurs heures avant d'arriver à la rivière et au petit village. Une fois arrivée là-bas, elle rangea l'étoffe et continua sa route en hâtant le pas, se souvenant que chaque jour d'absence lui demanderait d'en travailler 2 gratuitement. Lorsqu'elle fut rentrée chez sa maîtresse, elle lui raconta son voyage en détail. Cette dernière lui rit au nez en lui disant que ce n'était qu'une folle d'avoir entrepris un tel périple juste pour une amitié. Le soir, une fois sur sa couche, elle déplia l'étoffe de son amie et l'observa. Elle découvrit avec amusement qu'elle représentait un grand chien au croc acéré. Chacun de ces crocs était matérialisé par une pierre précieuse qui brillait intensément. Yukiko sourit et remercia tout bas son amie. Dès le lendemain, elle partit en ville et vendit les pierres chez le bijoutier. Avec l'argent qu'elle obtint, elle racheta sa liberté auprès de sa maîtresse et acquit un petit magasin où elle y vendit des produits qu'elle fabriquait elle-même. De son côté, la méchante maîtresse, jalouse de la bonne fortune de sa servante, se dit qu'il n'y avait pas de raison que pour la chatte qu'elle avait hébergée pendant si longtemps, ne soit pas tout aussi reconnaissante envers elle. Elle fit préparer ses valises
et partit à son tour pour le mont Ibana. Lorsqu'elle arriva au village, elle ordonna qu'on lui trouve un bateau pour traverser la rivière et qu'on reste là en l'attendant. Elle prit seule le chemin du paradis des chats et après bien du mal, elle y parvint. Comme Yukiko, elle fut installée dans une pièce où on lui demandait d'attendre. La chatte qui l'avait reconnue ne voulut pas la voir, et la femme resta seule longtemps alors que la nuit tombait. La femme, perdant patience, ouvrit l'une des portes de la chambre dans laquelle elle était installée et y trouva 2 chats tigrés endormis. Elle referma la porte avant d'en ouvrir une autre et n'y vit que 3 paires d'yeux brillants qui l'observaient. Folle d'impatience et de colère, elle décida de partir et sortir de la maison. À peine eut-elle fait quelques pas qu'elle vit une multitude d'yeux qui l'observaient et l'entouraient. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais elle n'eut pas eu le temps d'en faire plus. Une dizaine de chats se ruèrent sur elle et la déchiquetèrent en petits morceaux. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.